Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct pour l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo stage d'un jour. On est très heureux à Jeunes Expo de vous offrir cette chance d'exploration-là à vous les jeunes à la maison pour vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. On s'excuse pour le délai du début de l'entrevue. C'est parfois là certaines contraintes là, auxquelles on doit s'agencer pour les directs. Donc, je me présente. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui sera votre animatrice pour l'entrevue. Si jamais vous avez des questions spécifiques pour notre mentor d'aujourd'hui, simplement les écrire en commentaire sous la vidéo et on tentera d'y répondre pendant l'entrevue. Donc, comme vous le savez, les jeunes, cette semaine, c'est la semaine thématique du design. Et pour notre deuxième mentor invité, on va s'intéresser aux dessinateurs industriels, au monde industriel. Donc, on reçoit Monsieur Jonathan Guy, qui est technicien en instrumentation. Bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, un énorme merci, Jonathan, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. On est tous très curieux d'en apprendre plus sur votre quotidien. Je pense que ça va être une belle façon aujourd'hui là, de démystifier peut-être certains aspects de la profession qui sont peut-être plus méconnus. Ah oui, dans le fond, là, moi, je suis là peut-être pour faire plus la promotion. Puis on voit que c'est un peu dans l'avenir, là, faire les dessins en premier avant de faire la job, avoir un bon plan de match avant de faire des travaux, là, c'est vraiment comme ça qu'on doit travailler dans l'avenir. Effectivement, j'imagine que l'organisation, ça doit être extrêmement important dans le cadre de votre travail. Puis justement, si on s'intéresse au vif du sujet, où est-ce que vous exercez, vous, comme technicien en instrumentation, plus précisément? Moi, dans le fond, je travaille à la Ville de Québec. Je suis dessinateur. Dans le fond, ils appellent ça technicien et dessinateur. Dans le fond, il cherchait un technicien en instrumentation spécialisé en dessin pour avancer, dans le fond, parce que durant un certain laps de temps, là, c'était pas vraiment à mode de faire des dessins. On faisait ça un peu sur le coin. Mais là, à cette heure, on veut vraiment que toute la documentation, quand on arrive sur un site, on ait les dessins à jour, puis que ça soit plus sécuritaire pour le travailleur aussi. Tout à fait. Donc, il y a quand même une part de votre travail qui est axée sur la prévention. Donc, ce que vous faites, en fait, c'est vraiment de s'assurer que toute la documentation, toute la précaution est là pour faciliter ensuite le travail des travailleurs qui vont utiliser les outils sur lesquels vous avez travaillé. Puis justement, Jonathan, à quoi ça peut ressembler une journée type dans vos fonctions comme dessinateur à la Ville de Québec? Une journée type, souvent, c'est prendre ses courriels, regarder les problèmes, parce que souvent, moi, je fais un soutien technique aux techniciens. Fait que dans le fond, les techniciens vont sur place. Quand ils ont des problèmes, dans le fond, on a comme un genre de log de job, là, dans le fond, ils remplissent un papier puis ils m'envoient un bon de travail. Puis après ça, moi, à partir de là, ben, je me fais des horaires à partir des bons de travail que les gars ont soulevés quand ils sont allés dans le champ. Puis les bons de travail, en fait, est-ce que c'est sur des problématiques liées aux technologies, à l'électronique? C'est quoi plus précisément? Ben, tout dépendant, ça dépend c'est quoi le problème. Des fois, ça peut être le plan n'est pas à jour. Des fois, ça peut être une modification, puis là, le gars il n'est pas tout à fait à l'aise. Des fois, le technicien n'est pas parce que c'est des logiciels spécialisés. Fait que OK. mettons, le technicien est bon manuellement, il est bon pour réparer les problèmes, mais dans le logiciel spécialisé, il n'est pas à l'aise, il n'a pas à faire avec moi. C'est très, très diversifié, là. Je peux pas dire que je peux pas dire que je fais deux fois la même affaire dans 2 jours différents. Non, j'imagine. Puis je pense que justement, vous avez préparé certaines informations à nous présenter à l'écran. Donc, je vous proposerai peut-être le partage d'écran pour qu'on voit plus concrètement le genre de plans sur lesquels vous pouvez travailler. Oui, donc je vais partager l'écran. Donc, vous voyez, ce matin, dans le fond, avec mon patron, on a fini une installation. Puis vous voyez, ça, c'est vraiment le schéma unifilaire. Dans le fond, ce qui est marqué ici, ça représente qu'est-ce qui est à gauche, en manière plus qu'un technicien, mettons, qui veut installer de quoi de nouveau, ben, avec ces schémas-là, il est capable de savoir si la distribution est correcte,
s'il y a de la place. J'ai remis ça à jour. Ça, c'est vraiment au goût du jour. Donc, Monsieur Gay, est-ce que c'est le dessinateur justement qui va s'assurer de faire la modélisation de ces plans-là? Est-ce que c'est vous qui avez dessiné tout ça? Exact. Dans le fond, c'est moi qui ai fait j'ai fait un tel que relevé, ce qu'on appelle, là. Fait que dans le fond, moi, je suis allé sur place avec un autre technicien. On a ouvert les boîtes. On a regardé comment c'était fait. Après ça, moi, dans le fond, j'ai créé ce schéma-là à partir des banques de blocs disponibles. Puis, dans le fond, c'est représentatif de la réalité. Et ces dessins-là vont être utiles aux techniciens pour qu'ils puissent bien faire son travail de façon sécuritaire, puis qu'ils puissent mieux comprendre la machine en bout de ligne. Exactement. Dans le fond, dans ce cas-là, on avait une pompe. Dans le fond, c'est une drive il y a un soft-start qui a brûlé, là. Fait que dans le fond, on a fait installer une drive à la place. Fait il a fallu changer. Ça, dans le fond, c'est le schéma unifilaire qui est comme une vue d'ensemble de comment que le système d'électricité de puissance, une vue d'ensemble, si vous voulez, du poste de pompage, mais une vue aérienne pour avoir une bonne vision du poste. Fait que si mettons, ça, c'est une vue aérienne, puis dans le fond, dans ce cas-là, ça, c'est la drive qui a été installée. Fait que ça, dans le fond, c'est le schéma de la drive. En détail, qu'il faut faire installer. Ça, c'est le schéma de la drive, puis après ça, tu as un automate. Fait que l'automate, dans le fond, c'est lui qui contrôle la drive. Puis ça, dans le fond, j'ai aussi fait mettre à jour ce plan-là, parce que ce plan-là, dans le fond, ça datait de 1995. Il y avait eu beaucoup de modifications, puis ça n'a pas été mis à jour. Fait que j'ai refait un plan. C'est pour ça, quand vous voyez plan d'origine pas mis à jour, intravaillable, ça, c'est le plan qu'il y avait en 2001. Ça, c'est le plan que j'ai refait. Fait que la drive, dans le fond, le contrôle de la drive. Le contrôle de la drive, comment que ça fonctionne, c'est ce qui est marqué ici. Fait que vous voyez, là, c'est pas des schémas c'est des schémas vraiment techniques qui s'adressent à un technicien, faits par un technicien. Présentement, les plans que vous montrez, les dessins sur lesquels vous avez travaillé, si je ne me trompe pas, c'est beaucoup axé sur les circuits électriques. Quand on travaille, quand on a une formation comme dessinateur industriel, est-ce qu'on peut travailler sur d'autres systèmes autres que l'électricité, par exemple? Oui, exactement. Je vais aller vous en montrer un autre, là, un plan qui a été fait par un autre, dans le fond, une autre discipline, là. Parce que moi, dans le fond, je supervise aussi un technicien qui est vraiment dessinateur. OK. Fait que dans le fond, lui, je sais vraiment là, ce qu'il fait. Là. Fait que c'est trop. Si vous voulez prendre le temps aussi de démystifier pour les jeunes la différence entre un dessinateur puis un technicien en instrumentation, plus concrètement pour les jeunes, des fois, c'est pas une distinction qui est trop facile à faire. OK. Ben, dans le fond, pour un technicien en instrumentation, c'est vraiment ce qui est électricité contrôle. Dans le fond, tout ce qui est électricité, là, si on prend tout ce qui est contrôle, tout ce qui est contrôle électrique à 600 volts, tout ce qui est contrôle, ça peut être des pompes doseuses. Mais moi, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté électrique, instrumentation, comment le fonctionnement, les automates. Ça, c'est vraiment mon domaine à moi. Fait que dans le fond, je me suis spécialisé comme en dessin. C'est un peu ça qui fait ma distinction comparé à un autre dessinateur. Un autre dessinateur, normalement, c'est qu'il reçoit des plans déjà pré-croquis. Puis après ça, lui, il fait la mise en plan de ce plan-là. OK. Un peu comme ça ici. Ça, c'est un dessinateur qui l'a fait. Fait que dans le fond, il y a quelqu'un qui a donné un fond de plan. Puis après ça, lui, il a mis le moteur. Puis il a mis dans le fond, ça, c'est un roto. Là, on appelle ça un actiflow. Fait que dans le fond, ça tourne en haut. Mais ça, dans le fond, la mise en page, tout ce qui est là, ça peut être fait par un dessinateur parce que c'est pas
de quoi qui est technique. Mm-hmm. On est moins dans le détail que les premiers plans que vous nous avez montrés, ceux sur lesquels vous avez travaillé, ou est-ce que là, c'est vraiment, on aurait dit qu'il y avait plus de calcul, plus de précision au niveau là, des caractéristiques électriques. Exact, exact. Souvent, là, ça va être, mettons, plus général. Souvent, ça peut être des devis mis en plan. Ça peut être dépendant. C'est un bon ingénieur ou un bon technicien mécanique. Et la mécanique, c'est plus simple à comprendre que l'électricité. Fait que ça fait quand même un bon match avec un bon dessinateur. Mais l'électrique, instrumentation, là, faut faire attention là, parce que il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de tags, là, de tags c'est beaucoup des noms précis, des tags précis. C'est beaucoup de précision comparé à la mécanique. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il faut être assez minutieux là, dans ce travail-là. Là, on parle de dessin. Un mythe qui peut être accordé à cette branche-là professionnelle, c'est qu'il faut être quelqu'un de créatif parce que c'est du dessin. Est-ce que selon vous, c'est important d'être créatif pour faire un métier comme le vôtre ou c'est un stéréotype qui n'est pas nécessairement vrai? Bien, souvent, ça va être un côté qui est sous-estimé dans la profession parce que veut pas, là, avant de faire le dessin, il faut qu'on le voie. Faut le voir, c'est drôle à dire, il faut voir le dessin avant même qu'on l'ait fait. Parce que quand on le voit pas, on reste pas précis, puis on reste pas dans faire le dessin. Faut comme faire la conception avant. Fait que oui, faut quand même être créatif pour bien illustrer qu'est-ce qu'on veut dire. Parce que, mettons, je prendrais un dessinateur débutant, là, en instrumentation contrôle. Les plans, comme je les ai faits, il n'aurait pas été capable de le voir correctement, fait qu'il aurait fait des erreurs, ou, tu sais, ça n'aurait pas été correctement, ça n'aurait pas été bien illustré, puis un technicien, il aurait pu mal lire le plan. Mm-hmm. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il faut quand même avoir une bonne vue d'ensemble, puis il faut être capable de se projeter. Donc, de là, avoir peut-être l'esprit créatif là, pour essayer justement de visualiser plus concrètement la chose avant de le mettre en dessin logiciel. Exact, là, c'est vraiment une des principales qualités qu'il faut avoir en tant que dessinateur. C'est qu'il faut voir le produit fini avant même qu'il soit fini. Puis il faut être capable de bien l'illustrer pour qu'un travailleur soit capable de le monter exactement de cette manière-là. Mm-hmm. Vous avez mentionné tout à l'heure que bon, vous travaillez avec des dessinateurs qui ont fait la formation DEP, le diplôme d'études professionnelles en dessin industriel. Vous, je pense que vous avez fait la formule technique. Je vous laisse nous expliquer votre formation associée. Dans le fond, moi, de formation, là, depuis 2007, j'ai un DEC en instrumentation contrôle. J'ai travaillé, dans le fond, 3 ans de temps manuel là, pour différentes compagnies. Puis en 2009, dans le fond, en 2010, j'ai eu la chance de travailler pour une petite entreprise qui faisait des machines, dans le fond. Puis on était 2, moi et un autre ingénieur. Puis moi, je faisais le technicien, dans le fond, plein, là, comme on veut, un technicien de bureau. Puis à partir de là, j'ai été capable de toucher à plein de côtés de bureau qui avaient rapport au domaine d'instrumentation et non juste installer des choses. Et moi, je me voyais plus, je trouvais que ma personnalité puis mon plus-value était meilleur dans ce sens-là que de rester juste à installer des choses. Là. C'est pas pour. Moi, je me voyais plus. J'étais plus à l'aise dans ce domaine-là. Mm-hmm. Puis, dans le fond, c'est là que ça a commencé. Puis là, dans le fond, j'ai changé de compagnie. Puis là, j'ai eu la chance de juste faire des dessins. Mais tu sais, c'est comme un parcours, c'est comme une aventure, là, ce que j'ai eu. Il n'y a pas personne quasiment qui pourrait être capable de refaire ce parcours-là parce que c'est juste des opportunités que j'ai eues, puis le timing était là, puis ça arrivait de même. Puis quand je suis arrivé à la Ville de Québec, c'était exactement la même affaire parce que j'ai été, à la fois pour l'entreprise que je travaillais,
Eux autres, ils avaient développé, ils prêtaient des personnes à des entreprises. Ben là, dans ce cas-là, c'est pas une entreprise, la Ville de Québec, mais dans le fond, j'ai été passé à la Ville de Québec comme dessinateur. Puis là, le gars qui avait le poste, le gars qui avait cette job-là, il a pris une année sans solde. Moi, j'ai appliqué sur la job parce que lui prenait une année sans solde, fait qu'il avait besoin d'un dessinateur en attendant. J'ai appliqué dessus. Puis après ça, quand le gars est revenu, ben, ils ont ouvert un autre poste, puis j'ai gagné. Mais tu sais, c'est comme incroyable. Là. Oui, oui, c'est les circonstances qui ont fait en sorte là, que vous exercez votre métier présent à la Ville de Québec. Mais autrement, pour les jeunes à l'écoute qui se questionnent à savoir, une fois que j'ai en poche mon secondaire 5, où est-ce que j'applique là, pour travailler justement comme dessinateur, soit à la Ville ou pour une firme privée comme consultant, bien le parcours plus typique, c'est vraiment d'y aller pour la formation d'études professionnelles en dessin industriel. Puis j'imagine qu'au moment de la formation, ben on explore un peu là, les logiciels de dessin. J'imagine que ça doit être assez concret là, au niveau de la formation pour être en mesure, après sur le marché du travail, de mettre en application tout ça, puis de bien manœuvrer là, ces logiciels-là. Parce que vu comme ça, je vous dirais, Monsieur Guy, ça me semble assez technique comme dessin. Est-ce que vous travaillez tout ça papier-crayon ou c'est vraiment tout informatisé à l'échelle? Tout est informatisé. Dans le fond, les schémas de tantôt, c'est sur AutoCAD. Mais à ce temps, il y a des nouvelles technologies. Moi, dans le fond, je travaille sur AutoCAD électrique parce que moi, dans le fond, je suis plus électrique. Sauf qu'ils sont rendus avec des logiciels AutoCAD Revit, que c'est pour des rues. Ils font du Revit pour des usines. Ils font le 3D. Là. Tu te promènes dans l'usine comme si tu marchais dedans. Là. Puis après ça, tu as SolidWorks ou AutoCAD Inventor. Ça, c'est pour faire de la conception mécanique. Fait que dans le fond, tu as autant. Quelqu'un peut être très, très bon dans le dessin, dans le fond, sur plusieurs logiciels. Comme le gars avec qui je travaille, moi, il est bon en tuyauterie mécanique. Fait qu'il est bon dans SolidWorks. Mais tu sais, dans AutoCAD électrique, il connaît pas ça. Puis après ça, lui, dans Revit, ben, il connaît pas ça. Parce que ça, c'est des maquettes 3D. Puis les maquettes 3D, dans le fond, c'est comme une architecture. Fait que dans le fond, il crée le dessin comme c'est en 3D, tu te promènes dedans, tout est à l'échelle. Fait que là, si tu veux rajouter un évier, ben, tu le dessines avant dans ta maquette. Fait que là, c'est sûr que ça marche. Fait que dans le fond, le logiciel, ça ressemble à ça. Pour AutoCAD. Fait que dans le fond, ça, c'est la mise en page. Puis ça, c'est l'objet, si on veut. Fait que dans AutoCAD, ça, c'est AutoCAD 2D. Là, vous voyez, ça, c'est un bloc. Fait que le bloc que je l'ai créé, c'est texte 1. Puis après ça, tu peux faire une identification. Fait que la différence d'un bloc puis un texte, comme ici, il me semble que c'est un texte. Vous voyez, ça, c'est un texte. Fait que le logiciel, déjà là, juste de comprendre comment que le logiciel fonctionne, puis d'être à l'aise, puis d'être performant, ben c'est déjà un bon défi. Mm-hmm. Puis c'est là que la formation à ce moment-là est pertinente parce qu'à même la formation, on explore ces logiciels-là puis on apprend à bien les utiliser. Exact. Sauf que là, c'est ça. Dans le fond, ça, c'est plus du côté technique. Ça, mettons, je ne donnerais pas ça à un dessinateur technique, là, comme vous parlez. Moi, je mettrais ça, tout ce qui est 2D, là, mettons des prises de courant, des affaires de même, ça, je pourrais mettre ça à un dessinateur technique. Mais là, dans ce cas-là, c'est trop compliqué. Mm-hmm. Est-ce que comme étant dessinateur industriel ou technicien en instrumentation, est-ce qu'on travaille toujours sur des bâtiments, des systèmes industriels existants ou bien on peut travailler aussi sur une bâtisse neuve qu'on part de zéro? Oui, dans le fond, c'est une autre manière de penser parce que quand tu as une bâtisse existante, ben là, on ne peut pas tout recréer et tout refaire, là, à moins de refaire un bloc de nuage, sauf que en faire un bloc de nuage, souvent le monde, ça va coûter trop cher. Là. Fait qu'ils vont se contenter juste de faire le petite partie. Quand tu as un bâtiment neuf, ben là, souvent, tu vas avoir la dernière technologie. Mm-hmm. Puis de votre côté, Jonathan, qu'est-ce que vous préférez de votre travail? Quelle est votre tâche là, que vous appréciez le plus?
Moi, ma tâche que j'aime le plus, là, c'est vraiment quand il y a vraiment de la création là, de plans. Là. Quand tu vois là, ça ici, ça, c'est quand même un bon défi, là, pareil. Là. Parce que dans le fond, la drive veut pas, faut que j'accorde, faut que je regarde. Je fais comme de la planification puis de l'ajustement en même temps, parce que tous les plans que je vous parle, tout se parle ensemble. Fait que là, il faut comme que tu changes telle affaire. Si tu changes une affaire, ben ça change deux autres affaires à côté. Faut pas que tu les oublies. Après ça, tu fasses des checks. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup la collaboration que j'ai avec les techniciens ici à la Ville de Québec. Là. Vraiment, là, on a vraiment du monde compétent. Là. C'est vraiment le fun de travailler avec eux. Puis justement, quand vous parlez de la collaboration entre collègues, est-ce que ça peut arriver que vous ayez dans votre équipe de travail des ingénieurs mécaniques ou des ingénieurs civils, par exemple? Oui, dans le fond, quand on fait des projets, oui, parce que dans le fond, faut tout est ensemble. C'est le mécanique, il faut qu'il calcule sa pompe. Moi, il faut que j'abranche. Est-ce que ça marche dans telle situation? Le civil, lui, c'est plus des rues. Fait que là, il faut qu'il arrange sa rue pour qu'elle soit bien conçue. Puis, tu sais, quand on travaille à la Ville de Québec, c'est pas un privé, là, on peut pas laisser les détails à peu près parce que c'est pour tout le monde, on travaille pour tout le monde. Fait que c'est toujours un travail de haut niveau qu'il faut rendre. Je comprends. Puis en terminant, Monsieur Gay, quels seraient vos meilleurs conseils pour les jeunes qui nous écoutent, qui auraient un intérêt pour le milieu industriel, plus précisément le dessin industriel? Il faut faire confiance à la vie, je pense. On peut pas savoir exactement où qu'on va être dans 5 ou 10 ans. La vie va nous mener à un endroit, on va commencer à une place, puis après ça, on va se découvrir là-dedans, puis on va trouver le bonheur à quelque part. Et vous avez raison, je pense que c'est pas réaliste de dire qu'on peut être expert de tout ça parce que ce que vous nous montrez, c'est extrêmement technique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se laisser un temps pour justement explorer puis développer son expertise et se faire confiance parmi tout ça. Exact. Excellent. Bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on ferme le partage d'écran, qu'on revienne en visuel, très bien. Et puis voilà, ben c'est ce qui met fin à notre entrevue d'aujourd'hui. Vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir, Jonathan. On a pu en apprendre davantage sur le dessin industriel, qui est un métier plutôt méconnu, mais très, très intéressant. Donc, si les jeunes à la maison, vous avez un intérêt, puis un esprit créatif, puis que vous aimez aussi ce qui est terrain, concret, à ce moment-là, ça pourrait être une avenue intéressante pour vous. Si vous êtes en plus un bon communicateur, ben, comme Jonathan l'a bien expliqué, la collaboration entre l'équipe de travail, c'est super important, puis c'est ce qui fait qu'on arrive à terme là, pour un projet. Donc, ce sont tous des qualités là, qui pourraient vous être favorables dans votre futur travail. Vous êtes trop bonne. Bien là-dessus, Jonathan, merci énormément pour votre temps. Puis les jeunes à la maison, bien, on se revoit pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup.